Salut Michel, Salut, comment vas-tu? je vais très très bien, merci. Et toi, comment ça va depuis? Bah écoute, ça va super bien, écoute, toujours à fond. Tu es venu à l'événement Game Changer Oui, et bon, on s'est croisés, mais on n'a pas eu le temps de vraiment bien discuter, mais je suis en tout cas ravi là qu'on puisse cette fois-ci pouvoir échanger. ben, merci à toi surtout pour l'invitation. Bah, je t'en prie avec grand grand plaisir. Donc Michel, les gens te connaissent hein, sur les réseaux sociaux, t'es une star on va dire hein, quelque part, hein, on peut dire ça comme ça. Euh, J'aime pas trop Star, mais oui, je suis connu si tu veux. voilà. T'as une personnalité, voilà, on dit, voilà, t'es très humble, voilà, t'es quelqu'un de, ouais, j'entends que du bien de toi, en fait, autour. Et moi, je me suis dit, bon, bah, tiens, il faut que je fasse faut que je me documente sur qui est Michel et du coup, qu'est-ce que tu fais? Avant tout, c'est surtout, le plus important, c'est qui tu es. Donc, justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, moi, c'est très simple, je suis Michel, j'ai 40 ans, je suis gérant d'un pressing, donc d'un petit commerce sur la ville de Montpellier. Et à côté de ça, ben, il y a 1 an et demi au maximum, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. J'ai du mal avec le mot, hein, même si, entre guillemets, je suis une star dessus, j'arrive toujours pas à le prononcer. Et mon objectif, ça a été d'apporter bah, de la motivation et de l'optimisme à toutes les personnes qui ont un projet professionnel, surtout en parlant de mon expérience, de mes échecs surtout, et de mes petites réussites, et de montrer que c'est possible de réussir, même si on a échoué avant. Et en gros, je dis toujours que l'échec, c'est de l'entraînement. Voilà, pour faire rapide ce que je fais. Alors moi, la question que je vais te poser, Michel, c'est, qu'est-ce qui, toi, te motive à continuer à faire ce que tu fais tous les jours? Alors, la motivation, en fait, ça vient depuis mon enfance. Moi, j'ai vécu au Sénégal, je suis né au Sénégal, mes parents sont nés là-bas, je suis en France depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai grandi dans une culture d'entraide. Et j'ai toujours connu la solidarité, j'ai toujours connu ça. Et quand je suis arrivé en France, donc je suis arrivé avec mon grand frère à l'âge de 14 15 ans, sans nos parents. Et pendant 1 an, en fait, on a dû s'intégrer et tout. Donc, je fais mon lycée. Et dès que j'ai eu mon bac, je suis rentré dans l'humanitaire. J'ai arrêté les études et j'ai poursuivi cette expérience pendant 15 ans quand même. Et j'ai toujours eu une âme en fait de solidaire. Alors non pas parce que j'ai besoin d'aider ou ce genre de choses, mais j'ai besoin de me sentir utile pour les autres. Et je suis, alors je le montre pas trop, mais je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Et je ne supporte pas, tu vois, que il y ait des gens qui n'y arrivent pas, qu'il y ait des gens qui soient pauvres, qu'il y ait des gamins qui crèvent la dalle. Et tout ça, en fait, j'ai un petit travail en moi qui me dit, si je peux faire un minimum pour que certaines personnes se sentent mieux, bah, j'essaye. Ouais. En tout cas, c'est super beau ce que tu viens de dire. Hem, Michel, pour toi, c'est une question que je pose, hein, vu qu'on est dans les rendez-vous Vas-y. des médias. Pour toi, qu'est-ce que c'est un média, le rôle d'un média? Alors, pour moi, le rôle d'un média, si on doit enlever toute la partie vicieuse, politique, argent, subvention, dépendance, tout ça, je pense que c'est juste quelque chose qui reflète la réalité, en fait, et qui va informer le public, ou le grand public, ou une partie de la population, ou d'autres, ben, de la réalité, et des faits qui peuvent arriver. Pour moi, c'est ça un média. Mais aujourd'hui, la réalité, si on veut rentrer un petit peu dans le débat, souvent les médias ben, sont pas très objectifs et on prend toujours parti pour une information, pour quelque chose, pour quelque chose. Donc du coup, au fait, pour moi, le média aujourd'hui, c'est juste un relais d'information sur des faits qui existent, qui se sont passés, de l'actualité ou de l'histoire ou ce genre de choses. Nickel. Tu aimes le format podcast, donc tu as un podcast.
Pour toi, comment tu as connu le podcast? Qu'est-ce qui te plaît dans le podcast? Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du podcast, enfin, l'ADN du podcast et comment tu choisis du coup, les intervenants aussi? Alors, moi quand j'ai commencé sur les réseaux, c'est pas que j'y connaissais rien au réseau, mais j'ai toujours eu une passion pour la communication. Ça a toujours été mon truc. Bon, je vais pas te raconter toute l'histoire des échecs que j'ai eus, qu'on voulait pas m'embaucher et tout ça. Mais quand je suis arrivé sur les réseaux, en fait, c'est comme si j'avais mis tout mon savoir-faire dans la com au service des autres. Au départ, en tout cas, c'était comme ça. Et en faisant les choses, j'ai vu qu'on pouvait faire des lives sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Et j'ai commencé par faire des lives, donc des directs. Et je me suis rendu compte au bout du 10e live que l'animation, en fait, l'animation d'un live, ce genre de choses, c'était ça qui me plaisait le plus. Et où je me sentais le mieux, le petit côté stress et tout. Surtout en live, tu vois, encore en Ouais. podcast, ça va parce que on nous écoute pas tous en même temps. Mais en direct, pardon. Mais j'ai aimé ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer mon podcast où je vais inviter des personnes qui sont inspirantes et motivantes pour m'aider tout simplement à faire passer mon message. Parce que tu sais, je dis toujours que seul c'est possible, mais ensemble tout est possible. Et j'ai besoin de m'entourer maintenant de personnes pour m'aider à faire passer un bon message. Donc du coup, ben, j'ai commencé il y a un mois à peu près. Donc j'ai eu quelques invités, j'en fais deux ou trois où je suis tout seul. Je vais commencer à alimenter au fur et à mesure. Donc je fais connaissance en même temps. Donc j'y connaissais rien. Je me suis documenté, j'ai lu tous les tutos possibles et inimaginables. Donc l'enregistrement jusqu'au montage, jusqu'à la publication, je fais tout seul. OK. Et du coup, bah maintenant je maîtrise, allez, on va dire à 70%. J'apprends toujours, mais c'est quelque chose qui me plaît. C'est là où je sens que je m'éclate le plus en tout cas. Est-ce qu'il y a des podcasts qui, toi, enfin, j'imagine, t'en écoutes? Non, Non, pas du tout? non, j'en ai jamais écouté. J'en ai D'accord. écouté. Alors j'ai été beaucoup invité OK. sur des podcasts, mais je suis pas quelqu'un qui écoute les podcasts en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai une particularité qui est bizarre. Alors c'est peut-être ou un avantage ou un inconvénient, mais moi personne m'inspire. OK. Rien m'inspire. Donc du coup en fait, si je n'arrive pas à aller écouter des podcasts ou m'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour faire des choses, je fais toujours les choses. C'est pour ça que je travaille beaucoup seul parce que j'ai besoin de m'imprégner des choses et j'essaie de faire les choses à ma manière, en fait. Ouais. Mais Ouais. non, j'écoute pas de podcast, à part ceux où je suis invité ou ceux de ceux qui m'ont invité, même si c'est pas moi. D'accord. Tu vois, Ouais, voilà. j'aime beaucoup. Ouais, non, j'aime bien. Ouais, t'as besoin d'être au calme aussi, peut-être. Pas être parasité par plein de choses. Non, mais en fait, j'ai compris une chose, en fait, c'est que pour réussir, notamment sur les réseaux, ou même sur les podcasts, dès que tu fais de la création, Mmh. tu as souvent tendance à regarder ce qu'ils font les autres. Les gens, ils font beaucoup ça. Et malheureusement, si tu regardes trop ce que les autres y font, ben en fait, toi derrière, tu fais rien. C'est ça. Parce que ben, t'as des gens que moi, je suis un petit podcast, les gens, certaines, ils cartonnent et tout. Donc, si je commence à regarder trop, je vais avoir cette notion de je vais jamais y arriver, en fait, à faire comme eux. Et moi, je préfère, voilà, je regarde comment ça fonctionne. J'essaie de faire mon truc à ma manière. Et c'est comme ça que j'ai fait sur les réseaux. Et du coup, après, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, tu vois. Enfin, au moins, j'aurais essayé. Mais en parlant de réseaux sociaux, de LinkedIn, enfin, il y a un truc de dingue, tu plus de 200 000 abonnés, c'est un truc de fou. Alors moi, la question, c'est pas par rapport au nombre, mais c'est surtout le pendant et l'après, quoi. Est-ce qu'il y a des gens enfin, qui t'ont reparlé parce que tu as atteint un niveau et ils viennent par opportuniste ou enfin, toi, comment tu arrives à gérer tout ça, à filtrer ces gens-là? Alors, le truc, c'est que quand j'ai commencé, j'avais un message qui était très clair. Je suis là pour apporter de la motivation. Et l'argent, tout le côté business, tout ça, j'en avais pas besoin puisque j'ai mon pressing. Et je voyais ça comme une activité, comme certains ils vont aller jouer au foot.
bah moi, je vais sur le LinkedIn, tu vois. Et une autre particularité, c'est que quand je suis arrivé sur ce réseau, j'ai toujours eu cette sensation que les gens, ils étaient trop institutionnels. Donc, pour dire bonjour, on met 3000 mots, tu vois. Et je me suis dit, moi, je vais faire à ma manière. Je vais pas faire les choses pour casser les codes ou ce genre de choses. Je vais les faire juste à ma manière. Et ça a fonctionné. Au départ, moi, quand j'avais besoin d'aide, j'ai demandé à des gens qui avaient 100 000, 150 000 abonnés, parce que je les voyais bienveillants, moi, parce qu'en tout cas, c'est ce qu'ils montrent. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider? Ça veut dire m'aider à faire passer mon message. Et pour aller 99%, c'était presque, ils se foutaient de moi parce que bah, moi, j'avais que 600 abonnés. Ils se disaient, mais le gars, il vit dans un monde parallèle, en fait. Il va venir parler de motivation avec ses trois, quatre phrases, ce genre de choses, et il croit qu'il va faire quoi ici? 6 mois après, j'ai réussi à avoir 600 000 abonnés avec une visibilité, enfin, franchement, pas mal. Et là, en fait, tout est allé très vite. L'opportunisme, ce genre de choses, oui, j'en ai eu beaucoup. Sauf que moi, en fait, déjà, je suis pas rancunier. Je suis pas quelqu'un, voilà, tu m'as pas aidé quand j'avais 600 abonnés. Je vais pas t'en vouloir, voilà. D'ailleurs, sur mes réseaux, sur mes posts, je ne critique jamais le travail des autres. Jamais. Pour moi, un créateur de contenu, il n'y a pas de créateur de contenu nul ou qui n'est pas légitime. Chacun fait ce qu'il veut. À part les tricheurs. Ça, j'aime pas trop. Quand on pique les posts, ce genre de choses. Mais ça, même ça, j'en parle pas sur le réseau. Et j'ai eu beaucoup de propositions, beaucoup de choses. Mais c'est sûr que quand tu réussis comme ça, tu as beaucoup de gens qui vont venir vers toi pour essayer de te reparler parce que ben, ils veulent que tu likes un post, que tu commentes, ils veulent avoir un peu plus de visibilité. Mais je le fais, moi, en général, j'ai pas de rancune sur ça. Voilà. Du coup, Michel, j'ai une question à te poser par rapport aux rencontres, justement. Oui. Une question un peu philosophique, hein. Euh, à travers tes rencontres, toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Mes rencontres Voilà. de toute mon expérience confondue. Exact. Euh, c'est compliqué parce que moi j'ai un vécu qui est un peu compliqué sur l'être humain. Donc comme je te disais, j'ai fait 15 ans d'humanitaire. Après j'ai travaillé pendant 4 ans dans des ponts funèbres. Euh, aussi j'ai eu un gros problème de santé en 2015 Ok. où j'ai frôlé la mort. Donc pour moi l'être humain en fait ce n'est que une machine qui a une conscience et en fait on a tous un point commun, deux points communs d'ailleurs. On est tous et on meurt tous. Et aujourd'hui, en fait, mon rôle à moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'à chaque rencontre que j'effectue avec une personne, c'est de lui rappeler que tu es né, mais que tu vas mourir aussi. Et donc, le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire dans ta vie, c'est sur le temps qui te reste. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, en fait, avec les gens. Et je m'en rends compte, en fait, au fur et à mesure que je rencontre des personnes et au fur et à mesure que moi je grandis aussi, tu sais, je me dis qu'il y a plus ou moins des personnes qui s'en rendent compte de ça et qui vont mettre des priorités sur des choses tellement futiles et comment faire pour leur rappeler ben, qu'il faut vivre en fait, tout simplement. Voilà, je suis allé loin, hein, mais Non, mais pas trop. j'adore, c'est profond, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Euh, Michel, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent, enfin, qui souhaitent en tout cas aller au bout de leurs rêves? Moi, je pense aujourd'hui que si il y a pas de rêve, il n'y a pas de job de rêve, il n'y a pas tout ça en fait. Et je crois que selon l'âge que tu as, en fait, selon le vécu que tu vas définir tes rêves en fonction de ce que tu as vu, ce qu'on t'a montré, ce genre de choses. Et moi, en fait, ce que j'ai juste envie de dire, c'est si tu veux aller à un objectif, je préfère ça qu'un rêve, bah, il faut que tu commences déjà. Il faut que tu commences. Si tu commences pas, tu vas pas réussir. Et tu vas échouer. Et je te souhaite d'échouer. Parce que chaque fois que tu vas échouer, tu vas transformer cet échec en expérience. Et en fait, à chaque fois que tu auras transformé cet échec en expérience, tu auras réussi.
Et en fait, pour moi, la réussite, c'est à chaque fois que tu te relèves. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'échec, c'est de l'entraînement. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est être heureux pour atteindre cet objectif-là. Et l'objectif, au final, tu vas peut-être jamais l'atteindre, mais au moins, le temps que tu auras passé pour l'atteindre, tu auras été heureux. Et il faut pas s'oublier, et pas oublier que on n'est que des êtres humains, et on fait ce qu'on peut, quoi. Exactement. Alors, question pas évidente peut-être ou pas, hein, enfin, ou Vas-y, je suis chaud. est-ce que tu souhaiterais remercier des personnes qui ont fait de toi, ce que tu es? La première personne qui me vient à l'esprit, c'est ma maman, parce que, en fait, je dis toujours, moi, je donne de la motivation à près de 300 000 personnes sur les réseaux, et elle, tous les jours, elle me donne de la motivation à moi. Donc, c'est qui, en réalité, la vraie donneuse de motivation? C'est peut-être elle, en fait, en réalité. Moi, je suis juste le messager. Mais ça, voilà, je remercie ma famille, ma femme, mon meilleur ami. Euh, voilà, c'est toutes les personnes qui, aujourd'hui, bon, qui ont une oreille pour moi, en fait. Et toutes les personnes qui me font confiance sur les réseaux. Et il y en a pas mal, je pense, hein. Voilà. Quelle est ta prochaine, prochain invité, Michel? Mon prochain invité sur mon podcast. Oui, Alors, le prochain invité, ça sera. Alors, on va parler de la prochaine publication, oui. parce que les invités, moi, c'est encore le bordel. On croirait que je suis super organisé, mais pas du tout, hein, faut pas croire. C'est Sixtine. OK. Voilà, ce sera la prochaine personne. J'en dis pas plus, comme ça, ils iront découvrir. Je crois que tu la connais toi aussi, hein. Voilà, c'est la prochaine personne qui va apparaître sur mon podcast et encore un échange super intéressant. Tu vois, c'est ce que je disais d'ailleurs à Sixtine, c'est que c'est la troisième personne que je reçois sur mon podcast qui a 21 ans et qui ont des projets, qui font des choses super et que moi qui ai 20 ans de plus, ben, je peux m'inspirer. Ouais. C'est énorme quand même, tu vois. Enfin, Il y a pas et d'âge. il n'y a pas d'âge et c'est surtout que j'aime bien ce genre d'invité parce que ça donne une claque un peu à toutes ces personnes qui pourraient croire que la jeunesse est feignante, tu sais. Exactement, c'est vrai. C'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs à la télévision, quoi. On ne montre pas Complètement. les bonnes parties de jeunesse. Je pense à Martin, Crégu, je sais pas si tu connais également Martin Crégu, qui organise la Founders Night, qui est un événement d'ailleurs un jour si tu as l'occasion d'y aller, n'hésite pas, hein. Tu verras, bah, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui regorgent de talent et pas que ça d'ailleurs, qui ont une bonne énergie et C'est ça. ça fait plaisir de voir ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais assez impressionné, quoi. De la maturité aussi, en plus. Waouh! C'est, c'est vrai. Alors donc Michel, question, par rapport à la peur, au stress. Comment toi tu arrives à gérer, ces facteurs-là? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu médites, ou pas du tout? Alors, la méditation, pas du tout. Le sport, ça fait longtemps. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse. Ça fait 4 ans que je dis ça, mais j'en fais toujours pas. Le stress, la peur. Alors, la peur, avec le vécu que j'ai, avant, j'avais très peur. Maintenant, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais depuis que j'ai eu mon gros problème de santé, il n'y a plus rien qui me stresse. Voilà. Ça m'avait stressé. Moi, j'ai eu la plus grosse angoisse de ma vie, ça a été la peur de la mort. Et d'ailleurs, ça va être sûrement le titre d'un de mes livres, du livre que je suis en train d'écrire. C'est OK. La peur de la mort m'a sauvé la vie. Et du coup, en fait, aujourd'hui, franchement, j'ai plus peur. J'ai pas vraiment de stress. La seule chose qui pourrait me faire peur aujourd'hui, c'est mes enfants, en fait. Comment ils vont vivre, ce genre de choses. C'est la seule chose qui pourrait me stresser, mais sinon, tout le reste, pas du tout. Bon, bah, c'est génial. Est-ce que On tu essaye, en tout cas. as comment? On essaye, en tout cas, Oui. de penser comme ça. Et c'est vrai que j'avais interviewé pas mal de personnes qui sont passées par, bah, que ce soit, ouais, par la mort, qui ont vu la mort de près, en tout cas, et ils ont littéralement changé, quoi. Enfin, ils sont Oui, plus, peut-être plus humbles, plus, enfin, tu sais, plus apaisés, et ils voient l'essentiel, quoi.
ils ont compris Oui, l'essentiel. tu as plus envie de te prendre la tête après Oui, ça, tu vois, voilà, c'est ça. tu comprends certaines choses. Après, je dis pas que il faut vraiment vivre de cette manière-là, mais en tout cas, voilà, tu as un problème, je sais pas, d'argent, tu te dis, tu repenses à ce que tu as vécu et tu te dis, wow, ok, c'est bon, tranquille, on va trouver une solution. Exact. Bon, en tout cas, Michel, je te remercie infiniment pour le temps et le partage que tu m'as accordé. Et puis, voilà, écoute, hein, que je dis toujours ça, mais l'aventure continue. Oui, merci à toi surtout de m'avoir reçu et c'est un plaisir. Merci, Michel.